Salut mes petites licornes et bienvenue sur Maldi's Diamond Painting. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. En plus, il s'agit d'une vidéo un peu différente de celle de d'habitude, donc ça fait encore plus plaisir d'avoir de la diversité sur la chaîne. C'est très très cool, voilà. Avant de commencer quoi que ce soit, j'avais envie de vous demander déjà si vous allez bien, parce que c'est important quand même de se demander ça. Et surtout, est-ce que vous êtes bien installés pour m'écouter déblatérer des conneries pendant à peu près 2 heures? Non, moi je vous le dis, vous êtes pas prêts. Non mais pas de panique, je vais pas parler pendant 2 heures, vous êtes ouf. J'ai déjà soif et tout là en plus, donc ça n'a aucun sens. Bref. Pourquoi on est là déjà nous? En fait là une vidéo, ça c'est sûr, on fait une vidéo. Une vidéo. La meuf elle a une... J'ai une mémoire de dingue. Oh, ça ne fait aucun sens. C'est... Voilà, merci monsieur classeur d'être derrière. Donc cette vidéo, en fait, c'est pour vous montrer mon classeur. Oui, parce qu'en fait, j'ai un classeur de suivi de DP, je voulais trop vous le montrer. Donc voilà. Alors, certains d'entre vous savent déjà de quoi je vais dire. Et d'autres vont se dire, mais de quoi elle nous parle? Donc du coup, pas de panique, je vais vous expliquer ce qu'est un classeur de suivi de DP. Donc le classeur de suivi de DP, et ben en fait c'est un classeur ou un cahier, peu importe, vous prenez un truc sur lequel vous allez écrire tous les DP que vous avez fait depuis le début que vous avez commencé le diamant painting. Voilà. Alors d'autres diront, ça n'a aucun intérêt. Bon, chacun y trouve midi à sa porte, j'ai envie de dire. Et effectivement, tu vas sur Instagram, t'as tout. Enfin, si vous êtes comme moi je publie tout. Donc du coup, voilà, je les vois tous. Mais c'est vrai que le temps de remonter, les tout premiers étaient là, charge, allez, vas-y, charge. Hein, ça met 2 heures pour remonter tout en haut de la file, enfin pour voilà, du temps. Donc je me suis dit, voilà. Et surtout, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'en fait, vous savez, j'ai pas une mémoire extraordinaire, ça s'est vérifié il y a 2 secondes. Oui, j'ai un pinceau dans la main, vous ne me demandez pas pourquoi, j'ai ça dans la main, je l'ai. Donc voilà, j'ai pas une mémoire extraordinaire, donc franchement, ça me permet de me souvenir. Donc ça c'est plutôt cool, j'aime bien. Et je trouve que ça fait un peu trophée, voilà, cherchez le mot. Comme un trophée, voilà, on est content, on a fait notre diamant painting et du coup, on va le remettre sur papier et puis voilà quoi. Bref, je sais pas si je suis bien claire, mais voilà, ça fait trophée, alors ça fait un peu serial killer, je suis d'accord. Ça fait un peu serial killer, mais ouais, j'aime bien garder les trophées de ce que je fais quoi, hein, je sais pas vous, mais voilà quoi. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait moi. C'est à titre informatif, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de refaire pareil. Franchement, voilà, faites avec vos connaissances, vos compétences, parce que j'ai utilisé Word pour faire ma fiche de suivi. Et j'aime beaucoup Word, c'est un peu ma... Enfin Word, non c'est pas Word, c'est OpenOffice je crois que j'ai utilisé. Oui, c'est OpenOffice que j'ai utilisé parce que j'ai pas Word chez moi. Et d'ailleurs justement, c'est le bordel, parce que je voudrais pouvoir travailler depuis le boulot entre midi et 2, hein, parce que j'ai le temps au boulot. Et en fait, vu que moi je travaille sur OpenOffice à la maison, dès que j'envoie le fichier au boulot, ça marche pas parce que du coup j'ai que Word là-bas. Et du coup ça me reconvertit tout, ça me fout un foutoir là-dedans, je vous raconte pas les délire. Ça m'a pris la tête l'autre midi. J'ai essayé de chercher pendant je sais pas combien de temps une solution pour pouvoir travailler quand même au boulot et je n'y arrive pas. Voilà, et j'ai l'impression que c'est dès que j'envoie en fait le fichier par mail, je sais pas, il y a un truc qui se passe, enfin bon bref, c'est un peu le... c'est pas sans sens, bref. Voilà, donc je vais vous montrer la fiche. Du coup, je vais vous montrer le classeur. Tadam! Et il est pas beau ce classeur? J'adore, je suis trop fan. Donc justement à propos de ce classeur, je voulais faire un gros bisou à Julie. Elle se reconnaîtra. Vous la connaissez sûrement, Julie. Oh, mais oui, elle est modératrice sur le groupe. Julie qui m'a offert ce classeur. Franchement, merci, il est vraiment trop beau. Je suis très très fan. Et puis en plus de ça, t'es tout le temps un peu avec moi du coup, hein, parce que quand je range mes petites fiches, t'es là. Et puis vous aussi, vous êtes là, regardez. Oh, il y a des licornes. Oui, vous êtes toutes mes petites licornes.
une seule grosse licorne, c'est magique, c'est magnifique, c'est la magie, la magie. Voilà, donc je suis très contente. Il va m'être très utile ce classeur. Donc vous voyez, il est assez épais quand même. Donc... Alors d'ici le temps que j'arrive à le remplir, il va falloir que j'en fasse du DP. Bref, voilà. Donc très contente de ce classeur, il est très pratique. Alors je vais l'ouvrir. Tadam! Donc il est beau aussi à l'intérieur. Et donc vous voyez la fiche de suivi. Attendez, je reprends ce que je fais. Je vais me faire tomber des trucs. Oula. Voilà, la fiche de suivi se présente un peu comme ça. Je vous la montrerai d'un peu plus près après. Oui, d'un peu plus près après. Voilà, donc je l'ai faite comme je vous disais sous OpenOffice, Apache OpenOffice. Hein. Voilà, donc j'ai mis différentes infos, tout ça, tout est rempli. Là, c'est un petit pavé justement pour écrire des pavés. Parce que j'ai. Voilà, ça c'est un petit truc commentaire où vous pouvez mettre par exemple diamant mal taillé, par exemple si c'était pas bien, ou toile abîmée, ou machin, enfin des petits souvenirs hein, là-dessus. Moi j'ai écrit ma bibliographie. Hein, ma bibliographie, n'importe quoi. Ma biographie, j'ai écrit ma biographie du DP, quoi. La meuf, elle écrit des romans à chaque fois qu'elle fait ça. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs après. Voilà, donc regardez, elle est quand même sympa cette petite fiche. Alors, je vais vous en détacher. Je vais la détacher. Je vais faire comme ça. Alors, là, c'est une page de garde que je n'ai pas encore faite. Mais j'ai une page vide. J'ai une page vide ici. C'est parce que je vais... Elle me fait folle. C'est parce que je vais mettre une page de garde, un truc super beau, et je vais peut-être même la faire en diamant. Donc il me faudrait une feuille assez épaisse quand même. Ouais, je sais pas encore trop comment je vais faire, mais je vais dessiner des trucs, vous allez voir, ça va être sympa, je pense. Avec des diamants colorés, cristal, tout ça. J'essaye de récupérer des trucs. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire, je sais pas. J'ai tellement de trucs dans la tête et d'idées. Bref. Alors, tadam, elle est là, cette fiche. Voilà, donc moi j'ai fait comme ça. Donc le but c'est quand même de mettre une photo pour vous souvenir du DP que vous avez fait. Le titre, moi j'ai mis des petites décos ici. Et ici. Ces diamants là. Oui, c'est pas une image que j'ai collée là. Hein. C'est ce diamant là que j'ai copié en plusieurs fois en changeant les couleurs et en diminuant la taille et que j'ai essayé d'aligner exactement, parfaitement, pareillement bien. C'était l'enfer. Franchement. Même si je rentrais dans les options en modifiant la taille et tout au poil de cul près, j'ai envie de dire, hein, j'allais dire au millimètre, mais non, au poil de cul près, c'était quand même pas bien aligné. Donc franchement, j'ai pas compris. J'ai dit, écoute, tu sais quoi, ça passe, non? Hein, c'est beau. Bah oui, c'est beau, ça passe. Bon, allez. Je vous explique un peu ce que j'ai mis. Donc le but c'était de faire différentes zones hein, d'indication, d'information. Donc là ça concerne vraiment toute la toile. Voilà, ici dans ce pavé, bah, je suis désolée, vous voyez tout à l'envers, oh là là c'est l'enfer, vous allez tout voir à l'envers, mais je vais vous dire ce qu'il y a, c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc là, le premier pavé là, ça concerne la toile, exactement. Voilà, donc on a en tout en haut, on a les dimensions. Ensuite, on a la couverture de la toile. Donc, est-ce que c'est une partielle ou une complète? Ensuite, on a le type de diamant. Donc, si c'est des ronds, des carrés, est-ce qu'il y a des AB, est-ce qu'il y a des spéciaux, etc. Nombre de couleurs. Le nombre total de diamants. Donc là, j'ai mis inconnu parce que c'était le tout premier que j'ai fait. Et en plus, c'est un partiel. Donc voilà, quoi, je savais pas trop. La toile, si c'est une perso ou pas. Voilà, donc ça concerne vraiment la toile. Ensuite, le deuxième pavé, il concerne l'endroit où vous l'avez acheté. Donc le site ou le magasin. Le vendeur, éventuellement, si c'est un site comme AliExpress, il y a différents vendeurs. Même sur Amazon, sur Wish, il y a différents vendeurs aussi. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de le mettre. Surtout pourquoi? Parce que si vous mettez diamant mal taillé, hop, vous vérifiez, ah oui, c'était quel vendeur déjà? Ouais, bah du coup, je sais pas si je vais recommander chez lui. Ou ah bah là, lui, c'est vrai, chez lui, eh ben, les diamants étaient bien taillés, vous voyez. Donc c'est aussi pour ça. C'est pour un petit peu une aide technique. Hein. Bon, en général, on s'en souvient des vendeurs chez qui il faut pas commander. Voilà, les vendeurs chez qui nous, on veut pas commander. Après, si d'autres personnes commandent, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, la date de la commande, la date de la réception de la commande. Franchement, la date de la réception de la commande, j'aurais pas dû le mettre parce qu'en fait, je m'en souviens jamais. Alors je me dis, bon,
peut-être que je m'en souviendrai pour les prochains. Voilà, là, pour celui-là, oui, c'est vrai que c'était trop vieux. Ça fait 2 ans et demi. Franchement, je sais pas. Après, je peux mettre éventuellement au pif, mais date de réception, c'est compliqué. Bref. Et le dernier, bah, bien sûr, j'ai mis le prix. Hein. On met le prix parce que c'est quand même intéressant. Alors, je vous conseille surtout pas d'additionner les prix à la fin, quand vous aurez tout fait vos DP, n'additionnez pas les prix. C'est une mauvaise idée. Parce que là, vous allez dire punaise, j'ai dépensé tout ça là-dedans, c'est un truc de dingue, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Et donc le dernier pavé, ça concerne un peu vous, votre temps, le temps que vous avez mis, etc. pour le faire. Donc quand vous l'avez commencé, la date du commencement, la date où vous l'avez terminé, bah ouais, j'ai mis aussi le temps de réalisation. J'ai vraiment date de commencement, date de fin et temps de réalisation. J'ai mis tout ça parce que moi je suis très partisante du oh tiens, je vais commencer cette toile, elle me plaît. Puis au bout d'un mois, enfin, au bout de 3-4 séances, je me dis ah ouais, mais j'aimerais bien tester l'autre aussi. Alors du coup, je la mets en attente. Et du coup, j'en commence une, puis une autre. Et du coup, je finis la deuxième, mais encore pas la première. Donc je me suis arrivée à commencer les toiles en avril 2021 et je les ai finies en janvier là, cette année. Quoi. Donc, donc du coup, voilà, je me dis, c'est quand même bien que je sache quand je l'ai commencé, quand j'ai fini. Et quand même d'avoir le temps de faisage, le temps de pause. Voilà, le temps de pause exact. Ensuite, je me suis dit, ce serait sympa de mettre qu'est-ce que je vais faire de la toile. Est-ce que je la garde? Est-ce que je la donne? Est-ce que je la vends? Pourquoi pas? Voilà. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien de dire dans la description plus bas, dans les commentaires, si là, vous voyez, j'ai marqué je l'ai gardé, pourquoi je l'ai gardé, si je l'ai donné à qui je l'ai donné, etc. etc. Voilà. Franchement, c'est vraiment un type de fiche. Moi, je suis très contente, elle me plaît, elle me correspond complètement. Il y a de la couleur, il y a toutes les couleurs que j'aime. Donc franchement, super chouette, je suis trop contente, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai noté ici? J'ai noté, voilà, par exemple, pour celui-ci, donc vous voyez que j'ai écrit quand même un roman de ouf. J'ai noté que, alors c'était mon tout premier DP, bien évidemment, que je ne savais pas à l'époque qu'il existait des toiles partielles et des toiles complètes, ni qu'il y avait des diamants ronds et des diamants carrés. Et effectivement, c'était le tout premier, je me suis dit, tiens, j'ai vu ça dans une pub, j'ai dit, tiens, je vais tester. Et donc quand je l'ai fait, et je l'ai noté là, que quand je l'ai fait, du coup, j'ai pas bien accroché parce que le fait que c'était une partielle, je trouvais ça pas très joli, même un peu bizarre, même un peu kitsch, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça m'avait pas plu du tout. Donc j'avais dit, non, je vais pas la... Je suis pas sûre que j'accroche cette activité, hein. Et quand je vois maintenant où j'en suis, franchement, voilà. Et c'est exactement ce que j'ai noté là, hein. Je vous le dis, hein. Je vais vous dire exactement. Je me souviens que ma première impression fut oui, c'est sympa, mais je ne vais pas en faire tout à un plat. Quand je vois aujourd'hui à quel point je suis accro. Bref, voilà. Donc voilà, vous pouvez noter ça. J'ai noté que les couleurs étaient éclatantes. J'ai dit que je garde cette toile surtout pour le souvenir. Et soyons honnêtes, il n'est pas très beau. Je ne peux donc pas le donner et encore moins le vendre. Ah, la meuf trop honnête, quoi. Non, il est moche, quoi. Franchement, il est moche. Hein, on va pas se mentir, hein, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Pour ça, c'était le tout premier. Puis ensuite, voilà, j'ai essayé de continuer. J'ai fait le deuxième. Vous voyez, c'était la petite fée, là. Pareil, c'était une partielle aussi. Donc j'explique dans les commentaires que j'avais commandé en même temps que l'autre. Que donc, je me suis aussi fait avoir parce que je ne connaissais pas qu'il y avait des partiels, des pas partiels, des machins. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ces petites fiches sont vraiment pratiques. Pour le souvenir surtout. Et puis voilà, je vous montre aussi hop, les Pokémon. Vous voyez, hop, c'est le troisième, c'est le quatrième. Alors je les ai pas numérotés. C'est vrai que j'aurais peut-être pu rajouter en haut là un petit truc sympa avec une belle écriture. Mais j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Après, peu importe. Peu importe. Ah oui, mais en fait j'ai un troisième toile. En fait, je le mets dans le commentaire. Non, la troisième toile. Et donc normalement, je les range dans l'ordre et puis voilà, on n'en parle plus. Donc j'ai dû en faire 11 de fiches. J'ai dû faire 11 fiches, oui c'est ça, j'ai fait 11 fiches et j'ai fait 20 DP au total. Donc il m'en reste encore 9 à faire. Peut-être que j'en ai une qui s'est rajoutée, je crois que j'ai la femme à l'orange du coup. Oui, je fais ça parce qu'elle est juste accrochée là, hein. Je fais pas ça parce que je sais pas quoi. Et voilà, il va m'en rester à peu près 9 ou 10 à faire je pense. Donc j'ai encore du taf. Mais c'est vrai que c'est
c'est très sympa à faire, moi j'aime bien. Alors, si vous n'avez pas vraiment de compétences informatiques, franchement, ce que je peux comprendre, parce que même moi, en ayant un peu, j'ai quand même un peu beaucoup galéré, je vous conseille d'acheter un petit livret si vous avez envie d'avoir. Il y a des petits livrets qui existent sur Amazon. Vous tapez livret Diamond Painting, vous allez trouver quoi. Franchement, c'est pas compliqué à trouver. Ils sont tout prêts et vous avez juste à remplir. Vous pouvez même coller une photo, je crois qu'il y a l'emplacement. Hein. Donc moi franchement je les ai trouvés très bien, mais j'avais envie de faire un truc un peu plus perso, un peu plus personnalisé à mon goût quoi, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Après les carnets font tout à fait l'affaire. Et je crois qu'il existe aussi carrément une application qui s'appelle James Flow, je crois. Quelque chose comme ça, par contre c'est en anglais. Alors est-ce que depuis il y en a eu une en français sur laquelle vous pourrez répertorier tous vos... Alors en plus c'est une application James Flow qui est sympa parce que vous mettez non seulement les DP que vous avez fait, mais ceux que vous avez en stock, voilà. Donc vous pouvez aussi renseigner à chaque fois que vous en recevez un, etc. Et puis comme ça, quand vous l'avez fait, et ben hop, ça le fait automatiquement. Voilà. Alors, je vois que la luminosité est en train de tomber sur mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe hein? Est-ce que ça va se voir dans la vidéo? J'espère que non. En tout cas, c'est sur ça qu'on va se quitter. Et je vous dis à très bientôt sur Meldis Diamond Painting. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, de commenter, d'aimer, etc. Et puis de me rejoindre sur mon Instagram, Meldis-8, Diamond-8 Painting. Je vous fais des gros bisous, je suis très contente de vous avoir montré ça. J'espère que ça vous a plu, j'attends vos impressions. Des gros bisous et à bientôt mes petites licornes.